Allez, c'est parti. Pourquoi peut-on se sentir mal dans sa peau? Pourquoi peut-on avoir à tort l'impression que tout le monde nous veut du mal, nous jette de la magie noire ou le mauvais œil? Nous allons faire donc tout cela en détail, je vais bien vous l'expliquer, et ceci en direct de Marrakech avec un magnifique coucher du soleil, donc profitez-en. Allez, il est possible de penser que tout le monde nous en veut ou nous met le mauvais œil pour plusieurs raisons psychologiques, émotionnelles ou culturelles. Voici quelques facteurs qui pourraient expliquer ce sentiment. Premièrement, inquiétude excessive ou anxiété. Lorsque quelqu'un traverse des périodes de stress ou d'anxiété, il ou elle peut avoir tendance à interpréter négativement les actions et les comportements des autres, même s'ils sont neutres ou bienveillants. Cela peut créer l'impression que tout le monde est contre nous et que personne de nous-mêmes. Mais est-ce bien réellement le cas? Ou est-ce un trouble justement d'anxiété ou du stress qui vous fait penser cela? Deuxièmement, manque de confiance en soi, le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau ou d'avoir une faible estime de soi peut entraîner la croyance que les autres nous jugent ou nous veulent du mal, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas du tout. Surtout les personnes qui sont mal dans leur peau, qui se comparent physiquement, intellectuellement, etc. Troisièmement, il y a aussi la pensée paranoïaque. Parfois, des personnes peuvent développer une forme légère de paranoïa où elles ont tendance à croire que les autres complotent contre elles ou leur veulent du mal sans preuve concrète. Ce phénomène peut aussi être amplifié par des troubles mentaux comme la dépression ou la schizophrénie. Il y a aussi l'influence culturelle ou spirituelle. Dans certaines cultures, la croyance dans le mauvais œil ou dans le fait que d'autres personnes peuvent volontairement envoyer des énergies négatives et courantes, voire même la magie noire pour certains d'entre vous, ces croyances peuvent influencer notre façon de percevoir les actions des autres et augmenter la peur que quelqu'un nous en veuille. Et ces personnes-là, toujours, elles vont vous parler de protection. Je veux me protéger, surprotéger, je suis protégée. Vous voyez, donc est-ce la réalité ou est-ce que c'est un état comportemental personnel? Voilà, voilà. Ou est-ce de la paranoïa? Il faut se poser les bonnes questions et il faut vous faire aider si besoin. Cinquièmement, l'expérience passée négative. Si vous avez déjà vécu des situations où des gens vous ont trahi ou maltraité, cela peut créer une méfiance généralisée envers les autres. Vous pouvez anticiper le pire, même dans des contextes où il n'y a aucune menace réelle. Sixièmement, le biais de confirmation. On peut aussi avoir tendance à ne retenir que les expériences qui confirment cette croyance, ce qui renforce bien évidemment l'impression que tout le monde nous en veut, nous aime pas, nous met de côté, et blablabla, et blablabla. Le travail sur soi, que ce soit à travers la thérapie, la méditation et surtout la communication, parce que j'ai remarqué que les gens communiquent mal ou comprennent mal ou s'expriment mal ou interprètent mal. Donc le fait de faire un travail sur soi, d'apprendre la communication peut bien évidemment aider à comprendre et à déconstruire ses pensées. Et vous avez bien évidemment les retraites Vipassana qui vous sont aussi proposées à l'Empire des Sens et qui incluent tout cela. D'un point de vue thérapeutique professionnel, l'idée que tout le monde nous en veut ou que l'on est victime du mauvais œil peut être abordée en tenant compte de plusieurs dimensions psychologiques, cognitives et comportementales, bien sûr. Voici un développement plus détaillé de ce sujet dans un cadre thérapeutique. Soyez bien à l'écoute. Il y a donc les distorsions cognitives. Les distorsions cognitives sont des schémas de pensée erronés ou biaisés qui influencent la manière dont une personne perçoit la réalité. Dans le cas où une personne croit que tout le monde lui en veut, plusieurs types de distorsions cognitives peuvent être en jeu. C'est-à-dire, vous avez la personnalisation. La personne a tendance à interpréter des événements extérieurs comme étant dirigés contre elle toujours et tout le temps, même lorsque cela n'a rien à voir du tout avec elle. Vous avez aussi la surgénéralisation. Elle peut croire qu'une expérience négative spécifique avec une personne ou dans une situation est une règle générale et s'applique à toutes ses relations sociales, ses relations de groupe, ses relations familiales et autres. Vous avez aussi la lecture des pensées. La personne pense savoir ce que les autres pensent d'elle, souvent de manière négative et fausse bien évidemment, sans qu'il y ait de preuves tangibles pour le soutenir. Dans un cadre thérapeutique, cognitivo-comportemental, on appelle ça le TCC.
Le thérapeute aide le patient à identifier ses distorsions cognitives et à développer des pensées alternatives plus réalistes et constructives. Mais cela, bien évidemment, implique le vouloir comprendre, le vouloir écouter et le vouloir être. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Cela implique de remettre aussi en question les pensées automatiques négatives et de les remplacer par des croyances bien plus équilibrées et moins agressives. L'anxiété sociale. L'anxiété sociale peut jouer un rôle clé dans ce sentiment que tout le monde vous en veut. Les personnes souffrant de cette forme d'anxiété peuvent avoir peur d'être jugées, rejetées ou ridiculisées, et cela peut se traduire par une hypervigilance aux signes de désapprobation ou de rejet de la part des autres. En thérapie, en vipassana, en soins ayurvédiques, on peut aborder cette anxiété à travers des techniques telles que exposition graduelle, c'est-à-dire que le patient est exposé progressivement à des situations sociales qui suscitent de l'anxiété pour apprendre à tolérer et à réduire la peur associée. Vous avez aussi l'entraînement en compétences sociales. Cela aide à développer des aptitudes en communication et en interaction sociale pour réduire la crainte d'être mal perçu. Vous avez aussi les croyances culturelles et spirituelles. Dans certaines cultures, les croyances autour du mauvais œil ou du fait que des individus peuvent vous envoyer des énergies négatives sont profondément enracinées. Bien que ces croyances puissent être respectées, il est également important d'examiner comment elles peuvent affecter la santé mentale d'une personne lorsqu'elles deviennent source d'angoisse et de surprotection. Un thérapeute travaillant avec un client ou un patient qui adhère à ces croyances pourrait donc explorer comment ces croyances s'intègrent à l'expérience culturelle et spirituelle de la personne. Nous proposons dans ce cas des techniques de gestion du stress et de régulation émotionnelle telles que la relaxation ou la pleine conscience qui peuvent coexister avec ces croyances mais réduire leur impact négatif sur le sujet et aussi sur les autres. Il y a aussi la façon de recadrer ses croyances dans un cadre de développement personnel en encourageant la personne à se concentrer sur ce qui est sous son contrôle, tout en reconnaissant le pouvoir des perceptions et des croyances personnelles. Vous avez aussi la paranoïa et les troubles psychotiques. Dans des cas plus graves où la pensée selon laquelle tout le monde nous en veut devient envahissante et affecte considérablement la vie quotidienne, il peut s'agir de symptômes paranoïaques, voire d'un trouble psychotique. Cela peut se manifester par des croyances délirantes. La personne est convaincue sans raison que d'autres cherchent à lui nuire. Vous avez donc une hypervigilance extrême, une attention constante aux signes de menace, même dans des environnements donc plus que sûrs. Vous êtes capable de pister des personnes de votre entourage. Le traitement de la paranoïa ou des troubles psychotiques se fait souvent par une combinaison d'antipsychotiques si vous êtes en thérapie, donc avec des psychiatres ou des médecins en allopathique, et en thérapie pure, comme on fait ici à l'Empire des Sens, l'objectif est d'améliorer la prise de conscience des distorsions de la pensée. Développer la réalité partagée, donc en tant que thérapeute, on peut encourager la personne à remettre en question ses croyances de manière collaborative et à vérifier les faits plutôt que de se fier aux perceptions. Généralement, les personnes justement qui sont dans des crises d'anxiété comme ça, de paranoïa ou d'avoir peur qu'on fait toujours du mal, qu'on les met à l'extérieur, etc. Ces personnes-là, généralement, trichent parce qu'elles veulent ou ils veulent toujours être meilleurs que les autres, mieux savoir. Et ce sont généralement des personnes qui coupent la parole, qui s'énervent, qui sont en colère et qui ont beaucoup de mimiques aussi physiques, qui ont la bouche pincée et qui ne sont pas forcément capables de s'exprimer. Le traitement des traumatismes passés aussi peuvent être traités. Parfois, l'idée que tout le monde nous en veut découle d'expériences passées traumatiques ou de trahison dans les relations familiales, amicales ou professionnelles. Ces événements peuvent laisser une personne méfiante et en attente du pire dans ses interactions avec les autres. Elles sont généralement toujours capables de s'exprimer à l'extrême lorsqu'on les pousse dans leur retranchement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont toujours dire les non, les oui, les mais, les faits,
fake, etc. Mais dès qu'on les pousse à bout, ce sera des personnes qui vont hurler et s'enfuir. Dans ces cas, une thérapeutique basée sur la guérison des traumatismes, comme l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ou la thérapie centrée sur les émotions pourrait être bénéfique. En thérapie, l'accent est mis sur la reconstruction de la sécurité émotionnelle, l'apprentissage de la confiance en soi et des autres dans des relations sûres et bien évidemment bienveillantes. La gestion des émotions et des réponses comportementales aux situations stressantes ou menaçantes. Vous avez aussi donc le développement de la conscience en soi. Enfin, la thérapie vise à aider la personne à devenir plus consciente de ses propres schémas de pensée et de comportements limitants en général et agressifs. Cela implique de cultiver la pleine conscience, apprendre à observer ses pensées sans y réagir automatiquement, peut bien évidemment aider à briser le cycle de la méfiance et de l'autoprotection excessive. La différenciation entre la perception et réalité, la thérapeute ou le thérapeute guide le patient dans la compréhension que ses pensées et ses ressentis ne reflètent pas toujours, voire pas du tout la réalité des intentions des autres. En conclusion, d'un point de vue thérapeutique, l'idée que tout le monde nous en veut ou nous envoie le mauvais œil ou la sorcellerie ou je ne sais quoi peut être abordée à travers plusieurs perspectives en fonction des causes sous-jacentes. Distorsion cognitive, anxiété sociale, croyances culturelles, paranoïa ou traumatisme. Une approche intégrative qui tient compte de la complexité de ces schémas et de leurs racines peut bien évidemment aider à diminuer cette perception et à renforcer la résilience ainsi que la confiance en soi. Donc ici même à l'Empire des Sens, comment je travaille cela. Donc, je vais permettre justement d'accompagner mes patients qui sont touchés par ce genre de syndrome et les pousser dans leur retranchement. Voilà, ce sont des thérapies qui sont lourdes et nous proposons aussi justement de la méditation régressive, de la méditation de projection, de la méditation de prise de conscience. Donc, ce sont des méditations médicales qui sont extrêmement fortes, mais si la personne est capable justement de suivre le programme entièrement, elle peut changer sa vie du jour au lendemain. Donc, regardez bien si vous avez vraiment le mauvais œil, regardez bien si vous avez vraiment de la magie noire, regardez bien, écoutez bien si les gens sont vraiment si méchants avec vous, si mauvais, ou est-ce que c'est vous qui, de par votre comportement et votre mal-être, vous mettez dans des situations extrêmement compliquées? Est-ce que ce n'est pas vous qui faites en sorte de vous isoler, d'être mal à l'aise avec la société ou dans un groupe ou en famille? Comment le voir? Eh bien, si vous avez toujours l'impression que les gens vous attaquent, que les personnes vous veulent du mal, que vous n'êtes pas aimé à la hauteur que vous souhaitez, analysez tout ça et n'hésitez pas justement à suivre une des thérapies que je vous ai nommées ci-dessus ou à appeler bien évidemment le 06 48 80 64 62 via WhatsApp ou vous laissez un SMS et nous pourrons voir ensemble la méthode qui est la plus adaptée pour vous. Sur ce, je vous souhaite une belle et bonne soirée ou une belle et bonne journée selon à l'heure où vous regarderez donc cette vidéo. N'hésitez pas à vous faire aider, car bien évidemment la vie n'est pas faite pour souffrir, mais la vie est faite pour s'ouvrir sur un beau chemin, car quoi qu'il advienne à ce jour, tout est possible si vous le désirez vraiment, si vous apprenez à bien communiquer, à bien entendre, surtout à bien choisir vos mots, c'est important, et à bien interpréter ce qui se passe autour de vous. À très vite.